Et boum les gars, nouvelle soirée, nouvelle interview Gamesbound. L'idée c'est simple, c'est de rentrer en contact avec les Français qui sont débarqués à Madison pour leur CrossFit Games. Ce soir, j'ai la chance d'accueillir depuis la salle de bain de mon hôtel celui qui a joué le trublion dans le CrossFit Game français depuis, je dirais, ces 12 à 24 derniers mois. Son prénom, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas tarder à l'apprendre. Préparez-vous à accueillir comme il se doit Guillaume Briand. Gros, si t'as pas la meilleure des intros, je sais pas quoi faire pour toi. Comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquillement. Bah, moi, je suis pas dans la salle de bain de l'hôtel, je suis dans la chambre de l'hôtel. Ok. T'es tout seul dans ta chambre? Avec deux boys. Non, regardez, il y a la grosse team, il y a Kylian Henry et Denis Dubois, donc la team HFS. Avec nous, bah pour nous, c'est pas ce soir, c'est le goûter. Mais voilà, on est là. Et ouais, pour moi c'est le soir, pour toi c'est l'après-midi. Bon bah c'est bon, ok. Donc hôtel pour toi. Vous êtes arrivé à combien de temps du coup à Madison? On est arrivé à Madison après un périple ultra long et ultra relou de 14 heures. On est arrivé mardi soir à 20 heures. On a récupéré la voiture. On est arrivé à Madison, enfin à Chicago du coup. On est arrivé à Chicago à l'aéroport. On a récupéré la voiture à Chicago le soir. On a roulé jusqu'à Madison. On est arrivé à Madison vers 1h du mat, un truc comme ça. Ok. Alors, Et voilà. et te voilà. Bon les gars, croyez pas que je sois un fanboy, mais j'ai vu que Denis il avait décidé quand même d'essayer de laisser une trace à la postérité de votre voyage à Madison. Et je sais pas combien est-ce qu'on est exactement à regarder ces vlogs, mais je les regarde. Ok. Donc tout ça pour dire que j'aime. Ah voilà. Ah bah oui, ah bah oui. Ça c'est Quand même on soutient. Donc bien. juste ce que j'aimerais savoir, Ah c'est oui. avoir un peu plus de détails, parce que moi, de ce que j'ai vu, vous avez quand même fait l'objet d'un contrôle routier, ok, entre Chicago et Madison. Ah ouais. Ah oui, ouais. J'aimerais Il est là, il est là, il est là, le conducteur, ouais. il est là, le conducteur fou. Il faut comprendre, hein, il faut comprendre. Le roule pas le même en Afrique du Sud. Oui. On roule pas dans le même sens, on roule pas à la même vitesse. Et je comprenais pas, en fait. C'était 12 heures le matin. Donc, j'aimerais quand même avoir un peu cette histoire, parce que j'ai eu la chance moi-même de me faire contrôler une fois par la police, ok, aux États-Unis au volant d'un véhicule, et n'ayant comme seule référence Training Day, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le contact, j'ai mis sur le tableau de bord et j'ai gardé mes deux mains comme ceci sur le volant, par peur de me faire abattre. Donc, Non. j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Alors en fait, Kylian il roulait à 71 miles à l'heure au lieu de rouler à 55 miles à l'heure. Donc du coup, en fait, la voiture elle venait à contresens, enfin les flics venaient à contresens. Demi-tour, gyrophare. Donc Kylian sur le bas-côté, pas de permis. J'avais même pas permis, c'était 3 heures matin. 3 heures du matin, rien du tout. Et le mec a été super cool. Et boum, on est donc de retour sur cet épisode du Shaker Show interrompu par, j'en sais rien, parce que c'était un passage extraterrestre, une aurore boréale. Mais en tout cas, je suis toujours avec Guillaume et l'objectif du coup de cet appel, c'était aussi de permettre aux gens qui aiment le CrossFit en France et qui aiment notamment le CrossFit en compétition, d'apprendre un peu à faire connaissance avec toi. Parce que pour certains, t'es peut-être juste, entre guillemets, un nom en haut des classements de l'Open et puis un nom dans la liste des qualifiés pour les CrossFit Games de 2022. Et donc, du coup, l'occasion de cette interview Games Band, c'est un peu de revenir sur ton parcours. Et du coup, je vais commencer par partager une photo en espérant que tu sois en mesure de la voir. Tac. Tu vois ce cliché, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Ça, c'est le logo du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ok. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, par rapport à ton parcours personnel? C'est malgré tout 6 années de ma vie que j'ai passé à Marseille à défendre cette belle ville. Mais là, t'es Marseillais de Non, base? pas du tout. Moi, je suis breton. Et je suis breton, donc je suis de Concarneau dans le Finistère. Et j'ai eu la bonne idée de descendre à Marseille pour être marin-pompier de Marseille. Parce qu'en fait, tout simplement, quand j'ai eu 18 ans, il n'y avait pas de concours pompier professionnel dans les années dans ces années-là. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est soit aller à Paris, soit aller à Marseille. Et j'ai tenté
les deux entre guillemets concours. Et le premier qui m'a répondu, c'est Marseille. Alors du coup, je suis parti à Marseille. Voilà, pour l'histoire. Donc 18 ans, t'as quel âge aujourd'hui, Il y a 10 ans, Guillaume? j'ai 28 ans. Ok, ok. Et à cette époque-là, du coup, tu faisais déjà du ski? Ouais, bah à la base, je suis nageur, donc j'ai fait la natation à haut niveau pendant euh, pas loin d'une dizaine d'années. J'avais clairement pas les capacités d'aller plus loin que là où je suis allé, donc j'étais tout simplement pas fait pour ça, apparemment. Et, euh, et du coup voilà, donc j'ai fait la natation pendant longtemps et quand je suis rentré au bataillon du coup à Marseille euh, en 2013, j'ai complètement arrêté de nager. Enfin, j'ai toujours continué à nager, mais je nageotais, on va dire, je nageais 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Et à côté de ça, je faisais de la muscu en caserne, truc bien, enfin du bench, etc., etc., du bench, traction, un petit peu de foot, du bench, de traction, et, euh, et voilà. Ça m'a donné ce physique en forme de bouteille d'orangina à mon verre. Et, C'était pas exactement, je drôle. fais alors voilà. Est-ce qu'il y a tes amis, ils veulent Ouais, te c'est soutenir? ça. Comme, comme quoi, hein, tout est possible, même avec des jambes de poulet, on peut aller au CrossFit Games. J'ai envie de te dire, j'ai moi-même le physique d'une petite bouteille d'orangina à l'envers et en plus, je sais pas jouer au foot. Alors, tu vois. Donc, bon, ton sort est quand même largement plus enviable Ouais. que le mien. Ok, et du coup, donc ça, c'est toute une première partie de ton existence. Excuse-moi, il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui fait du Si j'ai judo? une de mes enfin j'ai deux sœurs, j'ai des sœurs jumelles. J'ai une de mes sœurs qui fait du judo à l'INSEP, donc qui est sportive de haut niveau et qui espère un jour potentiellement peut-être pour Paris décrocher sa place pour les JO. Donc voilà, qui fait Ok. du judo. Et j'ai mon autre sœur qui est prof de PS et qui a fait de la natation à haut niveau aussi quand elle était plus jeune. Voilà. Et mes deux parents sont issus du judo, ils ont fait tous les deux l'équipe de France quand ils étaient plus jeunes. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se sont rencontrés et voilà, ils ont créé trois petits monstres, sportifs quoi, on va dire. Ok. Et toi, ça t'a jamais tenté de t'investir dans ce type de sport, dans le sens dans les sports d'opposition, c'était le sport que t'aimes bien? Si enfin, comme je pense 90% des gamins enfin des gamins, on les a tous un petit peu jetés dans ces sports-là, un petit peu au judo, un petit peu, enfin, soit judo, soit foot. Moi, du coup, ça a été judo, donc voilà, j'ai fait du judo pendant un petit moment quand j'étais plus jeune. C'était un petit peu je pense, le rêve de mon père enfin, normal que je perce là-dedans. J'ai jamais trop accroché. Je pense que j'ai accroché un petit peu, mais j'étais avec mon meilleur copain de l'époque et genre, on se mettait en position en prise de judo comme ça, et puis on discutait pendant tout le temps du randori au sol, tu vois. Et Ça s'appelle Ongu Nagatame, cette ah, voilà. prise. Bah, dans cette position-là, tu vois ce que je veux dire? Où genre, on fait semblant de serrer, genre ouais, ouais, c'est bon, alors qu'en fait, on discutait, tu vois. Et, euh, et voilà, et puis le jour où j'ai arrêté, je me rappelle parce que mon père, j'avais peur de le dire à mon père. Et, euh, et voilà, donc c'est ma mère qui lui a dit que je voulais arrêter le judo parce que j'avais pas le courage d'aller le voir et lui dire bon écoute papa, je ferai jamais du judo à haut niveau et donc du coup voilà. Et juste pour ma culture générale, parce qu'au cas où, si on les voit sur les tatamis en 2024, c'est tout mal qu'on lui souhaite. Ta sœur, elle s'appelle comment? Elle tirera en quel Euh, KT? Elle s'appelle Peut-être. Mathilde Briand et je vais galérer je me rappelle plus de la caté dans laquelle elle va tirer. Euh, Là tu m'as mis dans une position, si elle regarde ce podcast, je vais me faire détruire. Euh, Elle fait à peu près, je dirais. Non, franchement, je vais pas dire de conneries. Elle est un peu plus que moi, un peu moins large que moi. Voilà, c'est à peu près dans ces catégories-là, quoi. Tu sais que ta sœur va regarder parce que moi, je la connais pas, ta sœur, personnellement, mais je sais que très souvent, ça m'est arrivé de tomber sur des publications ou des commentaires YouTube ou quoi que ce soit où elle te défend bec et ongles constamment. Donc, mec, juste cherche pas. Ouais, Elle va c'est un peu regarder ça, cette du coup, tu vois, vidéo. je pense que je commence un peu à transpirer et tout, là, je suis pas hyper bien. Surtout que si tu sais pas que c'est Ongeza Gatame, c'est sûr que si elle Ah ouais, t'attrape, là, elle te c'est sûr tord. que je vais passer un sale moment.
Donc ça, c'est toute une partie du début de ton parcours. Ok, je vais continuer, t'inquiète pas, hein, je vais pas te faire l'intégralité de ta bio, mais je voulais aussi te partager du coup cette photo-là. Est-ce qu'on est d'accord si on se dit que ce garçon-là, donc le honneur de Ouais. CrossFit Vitrolles, c'est peut-être par lui que tu as commencé finalement à t'intéresser un peu Ouais, au complètement, ouais. CrossFit? Complètement. Du coup, moi, j'ai commencé le CrossFit en 2016. Mon premier WOD, c'était le 16.4. Donc, je suis rentré dans une box de CrossFit à Vitrolles en 2016. Et le WOD au tableau, c'était le 16.4. Donc, 55 deadlift, 55 calories au rameur, 55 wall ball et 55 handstand push-up, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis rentré dans la box de CrossFit, j'ai fait ce WOD et je suis jamais reparti. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire 55 deadlift à 101 kg, alors que j'avais jamais fait de soulevé de terre de toute ma vie. Donc autant dire que le lendemain et le surlendemain et le surlendemain, je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Et voilà, donc je suis jamais reparti. Et j'ai commencé tranquillement, donc ça c'était en mai-juin, et j'ai fait tout l'été où je me suis entraîné. Juste, j'allais le matin après ma garde de pompier m'entraîner là-bas. Et l'après-midi, j'allais à la plage. Puis un jour, j'ai arrêté d'aller à la plage et j'ai passé mes journées entières dans cette salle à CrossFit Vitrolles avec Pierre Auger, du coup, ouais, c'est vraiment lui qui m'a lancé dans ce sport, quoi. Vraiment, ouais. Je vais aborder ces deux sujets-là parce qu'en fait, je pense que les gens qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu, ils connaissent pas ces facettes de toi. Mais bon, toi et moi, on a passé un petit peu de temps ensemble. Mais vraiment, si vous connaissez pas Guillaume, je pense qu'il y a quand même deux trucs à savoir sur lui. C'est que s'il y a bien un truc qui compte pour lui, c'est quand même la famille, l'air de rien. Même si t'es loin, entre guillemets, de tes frères et sœurs, ça a toujours été un truc. Moi, je sais que t'es le seul mec que je connaisse. Quand tu partais en week-end, tu disais, OK, bon, je vais faire Bordeaux, la Bretagne. Et en France, Bordeaux, la Bretagne, ça peut prendre 3 jours. À d'autres poneys. Non, à d'autres poneys pour passer un peu de temps en famille. Et puis l'autre truc, l'air de rien, c'est quand même les amitiés, parce que moi, je me rappelle que ce garçon-là, il avait pris la peine de venir te voir à l'époque à CrossFit Louvre 2, ok, à Bordeaux. Il était venu avec sa femme, il était venu avec sa petite. Je crois que c'est une fille qu'il a, je peux dire de bêtises. Noah. Enfin, maintenant, il en a deux. Ok. Noah. Quoi, on en a besoin de certains pour repeupler la planète, mon petit. C'est un truc important. Et donc voilà, je trouvais ça cool que mine de rien, tu as réussi à garder du lien avec cette époque-là de ta vie, aussi ce qui t'a permis de démarrer un petit peu le CrossFit. Et donc, moi, mon autre question, c'est de savoir, parce que tu as fait de la compétition du coup en natation, est-ce que quand tu as fait du CrossFit, directement quand tu as démarré, c'était avec cette volonté de faire de la compétition, ou finalement ça arrivait un petit peu plus tard? Je pense que j'ai pas eu la volonté de faire de la compétition dans les 2 premiers mois qui sont arrivés. Et je pense qu'après 2 mois de CrossFit, je me suis dit, bon, bah allez, c'est quoi la compétition la plus proche? Et je me rappelle, je suis allé c'était je crois les Brutal Beast, un truc comme ça, c'était vers Avignon. Et là, j'ai fait ma première compétition. Ouais, ça devait faire 2 mois que je faisais du CrossFit. Et voilà, et puis je me rappelle, j'ai pris une espèce de branlée monumentale. Et enfin, c'était en team de 2. Et je me rappelle, j'en avais quand même été en finale. Et puis je me rappelle, je voyais des mecs qui payaient pas de mine et qui m'ont mis des espèces de branlées de ouf. Et je me suis dit, bon, allez, c'est parti maintenant. Bah, ça m'a un peu lancé sur le truc. Et je me suis dit, ok, je me suis un petit peu fait piquer là. La prochain coup, je perdrai pas, quoi. Et voilà, après, je sais plus quelle compétition j'ai fait. Mais oui, ça c'est venu assez vite quand même, moi, je pense. Bah, je pense que c'est venu assez vite, puisque de toute manière, on est en quelle année là quand tu Là, parles de on est ça? en 2016. dire de- Au bout de. Enfin, ouais, 2016. En 2016, donc moi finalement je te croise pour la première fois En 2000, 2 ans plus tard, fin 2000, un truc comme ça. Avant 2010. fin 2018. Ouais. Ok. Donc c'est à l'époque où tu t'apprêtes à démarrer un stage à Louvre 2 et moi je me rappelle, je suis posé dans les gradins et une espèce de grand gaillard avec une moustache et une tête un peu d'ahurie mais qui fait 3 fois moi, il me met une tape dans le dos et tout, il me dit salut, je m'appelle Guillaume. Ah oui, Je dis, ouais. je me rappelle. Ah ouais, salut. Et tu m'avais dit, ouais, t'as pas un conseil à me donner, je vais démarrer mon stage à Louvre 2 à Bordeaux. Et moi, j'avais dû te répondre un truc du genre, ouais, bah fais pas chier la patronne. Ouais. C'est le conseil. Du coup, conseil que je n'ai pas respecté. Je ne suis plus. Ça, après, c'est les aléas de l'existence, et tout, et c'est pas grave. Mais
ce qui avait de cool, c'est que tu avais quand même déjà cette énergie à ce moment-là et cette envie. Et pour le coup, je parle au nom, donc les gens qui vont écouter ce podcast pour la première fois, il faut savoir que la patronne de Louvre 2, on peut le dire, hein, c'est une personne très importante, c'est un CrossFit Louvre, c'est une femme qui s'appelle Sophie. Okay. Mais néanmoins, dès le départ, l'une des raisons pour lesquelles elle avait envie de travailler avec toi, c'est justement parce que tu avais cette espèce d'énergie un peu de malade, etc. Et que mine de rien, c'était quelque chose qui était très puissant. Après, là, aujourd'hui, je pense en toute transparence, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais tu l'as mis au service d'un truc qui te tient à cœur, tu vois, et un achèvement, un rêve qui se réalise. C'est pas tout le monde qui le fait, qui est d'aller au CrossFit Games, on va en reparler. Mais je pense véritablement, ça fait quand même toujours ta force. Et c'est un truc qui te permet d'avancer. Donc après, il faut l'orienter dans une direction qui est pour toi. Mais en tout cas, sache que dès le début, ok, ce truc-là, il avait été détecté et que même si après les choses elles avancent pas toujours comme on a envie, il y avait quand même ce truc qui était là, dit ouais, lui quand même ce gars-là, bon peut-être on va pas réussir à le gérer, mais quand même, il y a un truc chez Steve. On sait pas encore quoi, mais il va faire quelque chose. Okay. Et donc du coup, bon, effectivement, un passage par Louvre 2, c'est bon, j'ai déjà mis mon t-shirt publicitaire, donc j'ai pas la peine d'en faire des caisses là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est un peu de comprendre la suite, parce que c'est à partir de là, même que toi et moi, on a eu un peu moins de contact. Donc, je sais que tu as coaché beaucoup dans les box de millésime, donc j'en profite pour faire un coucou à tous les gens qui s'y entraînent encore, et il y en a un paquet. On peut faire une bise à Ben et à Métis notamment, qui je pense que décidément dans cette box, ça a quand même généré des petites pépites à droite à gauche de gens qui ont pas mal de qualité. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est peut-être de parler peut-être du projet qui est à l'heure actuelle celui qui est peut-être le plus on va dire, dans l'actualité pour toi, c'est ce projet-là. Okay. Que tu peux un peu me raconter la genèse de HFS Performance, qui, si je ne m'abuse, signifie Harder, Faster, Stronger. Ok, je dois avouer que c'est un truc qui m'intéresse. Alors en fait, tout simplement, ce projet-là, il s'est mûri. On a commencé, donc c'était à la base, c'était la programmation. Donc on a que Denis, du coup, qui est juste là, qui va nous regarder. Montre qui est Denis. Denis, programmateur, réalisateur. On m'a dit, on en reparlera de ce mec-là. On m'a dit qu'il est d'Australie. Je suis sur tous les tableaux, moi, gros. Je fais tout. Donc voilà, donc en fait, si tu veux, c'était pendant le confinement, le deuxième confinement. Comment c'est passé exactement? On a commencé à s'entraîner ensemble, parce que moi je m'entraînais je suivais la programmation d'Alexandre Jolivet avant. Et donc on a commencé à s'entraîner ensemble, et on a grave bien accroché. J'ai commencé un petit peu à faire la programmation avec lui, etc. De là, on a commencé à plus ou moins programmer ensemble, moi moins et lui plus. Et un jour, j'ai un pote à moi qui est venu me voir, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te chauffe d'ouvrir une salle? Parce que là, j'ai un local qui est disponible. Enfin, en gros, il prenait un immense local et une petite partie dont il n'avait pas besoin. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah, why not? On a été visiter le local. Et vu que c'était un ami, il nous a un petit peu fait un tarif. S'il nous écoute, il s'appelle Vincent Chapelle. D'ailleurs, il s'est entraîné à Louvre 2. Et du coup, voilà. Donc, on a récupéré le local. On a été voir les banques, etc. On s'est associé à 3 avec donc Kevin Gousseau, Denis et moi. Et donc on a créé du coup la box, donc CrossFit HFS. Et donc on a commencé ce projet à peu près l'année dernière à cette période, et pour qu'elle aboutisse en janvier de cette année. Et voilà, donc en gros c'est un petit peu mettre une place sur la programmation à la base, quoi, qu'on a voulu faire. Et puis voilà, en gros, grosso modo, comment ça s'est fait cette nouvelle histoire. C'est quand même marrant parce que, bon, tu vois, Vincent, c'est pas un mec que je connais très bien, mais c'est un mec que je connais un peu parce qu'il faisait partie de la première génération des adhérents de Louvre 2. Et je veux dire que, rien, notamment toi et lui, vous avez quand même un certain nombre de points communs, dans le sens où Vincent, c'est quand même un mec qui aime les sports de glisse, qui aime qui aime le surf, tu vois, qui aime l'eau. Enfin, non pas que, tu vois, ça ait un rapport direct, mais c'est marrant, tu vois, cet engouement pour le CrossFit et ce côté un petit peu là, et que ça aboutit à ce truc-là. Finalement, je trouve que c'est pas surprenant. Et puis c'est cool parce que finalement, ça t'a permis aussi de te créer une nouvelle fois avec de l'envie, et puis aussi en créant un peu les rencontres, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Mais finalement aussi un lieu où tu peux t'entraîner comme tu veux.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu fais toujours énormément. Enfin, Ah oui, non, sauf mais en erreur de fait, ma part. là, clairement, la salle, en gros, tout est mis en place pour que, en gros, on puisse s'entraîner vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, il y a l'aspect coaching, etc., qui reste l'axe principal de la boxe quand même. Mais malgré tout, en gros, tout est fait en sorte que je puisse m'épanouir, moi et Denis et Kevin, dans notre entraînement aussi, quoi. Et du coup, sans pas rentrer dans les comment dire dans les comparaisons stériles, c'est pas ça, mais juste j'aimerais savoir parce que moi à l'époque je t'avais présenté à Alex. J'ai dit ce mec-là, tu vas voir, il est génial, mais il est fou. Et du coup, tous les deux pendant un moment, vous êtes entraînés ensemble, etc. Et j'ose croire que ça t'a fait progresser. Et sans du coup renier pas du tout cette période-là, mais est-ce que du coup Denis c'est qui pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui programmait ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un qui programme pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui gère entre guillemets ton entraînement pour te faire progresser? Ou est-ce que tu es ton propre entraîneur? Enfin, tu vois, comment est-ce que ça Alors en fonctionne gros, ce schéma-là? Alex, avec Alexandre Jolivet, en gros, ça s'est très très bien passé pendant 2 ans, et chacun a pris un peu sa route différente pour des raisons qui nous regardent nous. Et ensuite, par rapport à Denis, comment ça fonctionne? Donc Denis, il écrit une programmation qui est, enfin, on va dire, ça dépend un petit peu des périodes. Donc en cette période-là, maintenant, entre on va dire, les Open et maintenant, enfin, et les Games du coup cette année, c'est vraiment lui qui programme et qui fait en sorte d'appuyer là où ça fait mal, on va dire. Et voilà, donc c'est lui qui gère vraiment toute la partie programmation, donc altéro, les watts, enfin c'est lui qui fait vraiment tout. Après, moi, je gère mon temps comme je peux, comme j'ai envie, en fonction des coachings, etc. Mais voilà, par rapport à ça. Bon, pour la petite histoire, en fait, Denis, là, il est en train de passer le judge course, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour être coach d'un athlète aux Games, il faut être judge course. Et là, il vient de louper une question. C'est un enfer. Alors, la question des handstand push-up? Dis-moi que t'es la question des handstand push-up. T'es pas encore au handstand? Bah, tu m'appelleras quand tu seras au handstand push-up. Ah, c'est après. Eh ben, écoute, on en parle à ce moment-là. Bonne Et, chance. et du coup, voilà, c'est lui qui, entre guillemets, ouais, voilà, enfin, même complètement, c'est lui qui me coach, c'est lui qui m'accompagne partout, c'est mon pote, mon coach, tout ce que tu veux en même temps, et ça fonctionne super bien. En plus, moi, j'ai la malchance d'être très mauvais en langue, et du coup, je me retrouve. En fait, il n'était pas là, même si des fois, il aime bien me mettre un petit peu dans la merde. Si, s'il était pas là, je pense que je serais pas à Madison, je serais vers Chicago ou je sais pas où, et je me serais sûrement trompé de route, si tu veux. Mais, euh, mais non, non, franchement, ça fonctionne super bien. On s'entend vraiment bien tout le temps. Il n'y a pas de. Enfin, non, c'est vraiment cool. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, dans l'entraînement que tu fais, finalement, tu fais confiance à Denis et qu'en gros, tu vas et t'envoies ce Exactement. que lui il te demande de faire. Exactement. Franchement, C'est ça, en fait. c'est vraiment ça. Je suis pas compliqué. Si c'est écrit sur la programmation en général, peu importe ce qui est écrit, je vais le faire. Enfin, bien sûr, je m'écoute. Hein, je pense que c'est un peu la base de l'athlète, même si lui là-bas, là, donc le petit Sud-Africain, il n'a pas forcément compris qu'il fallait s'écouter de temps en temps. Mais, euh, mais, moi, mais moi, je l'ai compris, et du coup, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais. Et du coup, à nouveau, bah, on peut en parler un petit peu de Kylian. À nouveau, c'est pour comprendre. Donc, si vous ne connaissez pas, Monsieur Kylian Henry, ancien joueur de rugby de son état. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Je vois ce mec débarquer qui me dit à moi vraiment, j'aime le CrossFit, j'étais joueur de rugby, je veux faire de la compétition. Donc, en toute transparence, Kylian, moi, on me dit ça environ 357 fois par an, tu vois. Donc, je dis, ok, c'est cool. Et puis, on lance l'entraînement du jour 1, et puis il fait un temps stratosphérique. Genre, y a que Sonic qui fait plus vite que lui. Et là, je le regarde et je dis, bah, franchement, tu voulais faire de la compète, je crois que c'est une bonne idée, hein, parce que je crois que tu as l'air plutôt en forme. Et le voilà quelques temps plus tard pour représenter l'Afrique du Sud au CrossFit Games. Et du coup, néanmoins, toi, est-ce que tu es du coup toujours dans la région de Bordeaux, Kylian? Tu t'entraînes avec les garçons? Ou c'est juste en fonction de tes allées et venues? Oui, Comment oui, ça je se suis passe toujours à aujourd'hui? Bordeaux. En fait, on a rencontré l'an dernier. Avant la demi-finale, je contacté Denis et Guillaume et je disant, est-ce que je peux venir s'entraîner avec vous pour voir comment ça se passe? Et tu vois,
J'ai encore nouveau dans le sport, je connais personne et tout. Et ils sont vraiment bien accueillis, bien gentils et tout, me laissent traîner avec. Et l'an dernier, Guillaume et moi, on se fait la demi-finale avec un peu de mauvaises choses qui a passé. On n'a pas reçu. Donc, on a dit, écoute, l'an prochain, on va en Games ensemble. Et un an plus tard, bon, écoute, on est à Madison en train de discuter avec toi en hôtel, prêt pour partir, quoi. Attends, et moi, pour la petite histoire, là, comment j'ai rencontré Kylian, c'est avant je travaillais à Fremont, dans le centre-ville de Bordeaux. Et un jour, je m'entraînais, il y a un mec jamais vu de ma vie, grave costaud, qui rentre dans la boxe et il vient me voir, il discute, il fait « Oh, faut que je fasse des watts de qualif pour les... » C'était à l'époque des sanctionals. Ouais. Et il me dit « Ouais, il me faut un juste pour faire je fais les qualifications des Lowland Frodon. » Enfin, des Lowland, les sanctionnés, comme en 2018-2019. Et je dis « Ouais, il est chaud, lui, il s'attaque à une grosse compétition. À mon avis, il sait pas dans quoi il s'embarque, tu vois. » Le mec, ça a fait 2 ou 3 watts, je crois, non? Il avait fait tous les watts dans la même journée en l'espace d'une demi-heure. Et mec, j'avais Mike en même temps, moi, Mike Didier qui faisait les qualifs parce qu'à l'époque, je coachais Mike aussi. Et le mec, il avait fait des scores de ouf. Et j'étais là, mais c'est qui cet animal? Et je crois que tu avais fini 7ème des qualifs. Ouais. Alors voilà, c'est comment j'ai rencontré Kylian comme ça, moi. Bon, ok, c'est bien. Je suis ravi de voir Kylian que tu fais le même genre d'effet à tout le monde. Tu sors de nulle part, tu casses la bouche à tout le monde. C'est à peu près ça, parce qu'une fois, bien, on fait un training ensemble, et je sais plus qui c'est qui fait un Mike ou me dit ouais, il marche pas très bien sur les mains et tout, et c'était des high box jump et du handstand walk. C'était genre un AMRAP, c'était un couplet, et c'était un AMRAP de, je crois, 4 minutes. Ouais, 4 minutes, c'était plein d'AMRAP d'affilée. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais partir tranquille. Si c'est pas marché sur les mains, moi je marche vite et je vais le niquer. Et en fait, du coup, je vais un peu plus lentement que lui sur les box jumps. Et là, il part sur les mains, je fais merde. Là, normalement, je devrais jamais réussir à l'attraper. Et c'est ce qui s'est passé. Et je sais pas jouer à grand chose, mais j'ai jamais réussi à le revoir. Donc voilà. Bah, c'est bien, c'est quand même une bonne histoire. Et puis en plus, c'est cool de se dire que vous avez la chance de vous entraîner un petit peu en binôme. Parce que, tu vois, j'ai parlé un petit peu avec Oli, j'ai parlé avec d'autres. Je pense qu'une des difficultés dans un pays comme la France, mais comme d'autres, c'est que même quand tu es un athlète qui est de très bon niveau, si tu raisonnes bien, beaucoup des mecs qui sont très forts, alors, ça peut être le petit Fayonneau, ça peut être Pinsol, ça peut être Willy, ça peut être d'autres. Bon, déjà, beaucoup s'entraînent, pour ainsi dire, quasiment seuls. Certains s'entraînent avec des mecs qui sont relativement forts, mais malgré tout très loin de leur niveau. Je pense que toutes les personnes que j'ai interrogées là depuis le début, et puis même de manière générale dans le CrossFit français, je pense que tu es le seul athlète masculin qui a la chance d'avoir un binôme d'entraînement, entre guillemets, qui soit à la fois très différent de lui, parce que tu n'as pas le même gabarit, etc., mais en même temps hyper compétitif. Donc je sais pas comment toi tu Après, non, on s'entraîne vraiment pas souvent ensemble. On s'entraîne parce que lui, du coup, il bosse en centre-ville. Et du coup, vu qu'il fait quand même pas mal d'heures, on a le seul jour où on s'entraîne ensemble, c'est le samedi matin. Et là, en vrai, c'est assez récent. On s'entraînait pas mal de fois l'année dernière ensemble. Là, en début d'année, on s'est pas trop entraîné ensemble. Et là, entre les demi et les games, là, on s'est quand même pas mal entraîné ensemble le samedi. On a fait les sessions de natation ensemble. On a fait pas mal de trucs. Et c'est vrai que, non, c'est sûr, c'est cool d'avoir un mec avec qui pousser, même si des fois ça pique un peu, bah c'est le jeu quoi. Ouais, on s'entend bien ensemble. C'est pas le mauvais entraînement, quoi. C'est pas. Ouais. Je sais débattre, il me sait débattre, tu vois. On s'entend bien, en tout cas, tu vois. On parle assez de on sait que le but, c'est quand même arriver au game day et faire la performance là, mais c'est pas forcément un samedi que s'il me passe sur un WOD, je vais pas être fâché pendant 10 jours. Tu vois, c'est comme ça, quoi. C'est gentil qu'il a. Je suis content que tu ne fâches pas, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas faire rigoler. Non, c'est pas rigolo. Et, aussi, autre différence des autres athlètes, toi, dans ton parcours, du moins pour l'instant, c'est ta première année aux Games. C'est l'une de tes premières grosses compétitions, dans le sens où tu as déjà fait, on l'a vu, les French en équipe, les Marseille en indiv. Mais une nouvelle fois, je pense que tu l'as peut-être vu quand tu as commencé à faire les demi-finales, etc. C'est pas nécessairement que la compétition est plus grosse,
c'est que parfois dans l'organisation, etc., c'est un petit peu différent. Comment est-ce que toi t'appréhendes ou t'abordes cette première année au Games, du coup? Honnêtement, pour l'instant, vraiment pas trop mal parce que du coup, c'est vrai on est ensemble et franchement, pour l'instant, c'est la meilleure expérience enfin, de ma vie pour l'instant. Franchement, c'est vraiment un truc de fou d'arriver aux States, etc., etc. Après, il y avait eu Londres quand même, donc les Stretch in Depth où ça s'est vraiment bien passé. Du coup, c'est où je décroche ma qualification aux Games. Donc du coup, c'était aussi, Un peu de cette compète-là? ouais, Comment tu l'as carrément, ouais. Comment tu l'as fait un petit peu? Parce que mine de rien, c'est pareil, c'est le pays étranger après le Covid, c'est de la science-fiction, Ouais, il y a de l'enjeu, ouais, tu t'es qualifié. l'enjeu, etc. L'année dernière, l'histoire où je prends quand même pas mal de pénalités, pas spécialement justifiées, qui me font un petit peu, enfin, qui font que je passe pas au final, parce que clairement, quand j'ai vu les vidéos des autres gars, que moi j'ai pris des pénalités, je me suis un peu tiré les cheveux en arrière et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est pas cette année, mec, on verra l'année prochaine. Ouais, ah ouais, franchement, c'était dur de se coucher je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans plusieurs podcasts, de se coucher le vendredi soir, tu te dis, peut-être t'es comme ça dans ton lit, tu te dis, ok, là je suis premier des demi-finales, donc potentiellement je vais aller aux Games. Donc avec ça, tu te fais tout un truc dans ta tête et tu te retrouves le lendemain matin. Denis, il était réveillé depuis 4 heures du matin. Il attendait qu'une chose, c'est que je me réveille pour me dire que j'étais 11e au réveil. Donc, voilà, et ça a été ça un petit peu tout le week-end. Donc voilà, c'était un petit peu. Londres, c'était un petit peu une revanche là-dessus. Je me suis vraiment bien senti aussi du fait que j'ai été accompagné, j'ai un préparateur mental, Grégory Mallet, et, donc, qui a quand même connu le très haut niveau, parce qu'il a quand même 3 médailles olympiques en natation. Et il m'a quand même, enfin, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Puis le fait d'être avec Denis, etc. En fait, c'était juste, j'arrivais sur le floor, j'avais pas de pression, j'ai vraiment profité de la compétition en elle-même, donc de tout ce qui se passait. J'arrivais sur le floor, je faisais ce que j'avais à faire sans trop me préoccuper des autres à côté. Et voilà, ça a au final pas trop mal marché, sauf sur le dernier WOD où j'ai complètement éclaté en 1000 morceaux. Mais sinon, Here we go. C'est le instant push-up, c'est parti. je crois qu'il est saoulé. Et donc, du coup, juste pour rappel, ce dernier WOD, qu'est-ce que c'était? C'était le 21-15-9 Cal EcoBike, sachant que j'avais jamais trop fait d'EcoBike. Donc Cal EcoBike, Burpee Facing the Bar et Thruster à 60. 21-15-9. Donc ouais, bien dégueu, on peut le dire. Et donc je suis parti, la lumière s'est éteinte sur les 11 thrusters du premier tour, donc des 21. C'est ma question, je suis désolé, je ne veux pas Dis-moi. t'interrompre, mais ce qui fait que tu as explosé, à ton avis, c'est quoi? C'est une mauvaise gestion ou une mauvaise stratégie par rapport à ce que tu avais encore en magasin à ce moment-là, ou c'est la fatigue accumulée du week-end? Je pense que c'était un tout. J'avais jamais fait d'éco-bike et en vrai, je l'ai testé à l'entraînement avec un Asso-bike. Et non. Donc non, c'est pas pareil. Et je suis parti un peu fort, un peu trop fort même. Et du coup, je me suis un peu calé sur les RPM de l'assaut. Et au final, à l'éco-bike, ça n'a pas du tout le même rendu final. Donc du coup, ouais, j'ai un peu éclaté. Je suis sorti, je crois, deuxième de l'éco-bike en me disant, bon, ça va. Et en fait, non, ça allait pas. Et du coup, voilà, extinction de la lumière vers les 11 thrusters à peu près. Après, c'était la longue traversée du désert. J'ai fini le WOD, j'ai mis 1 minute 30 de plus que ce que j'avais fait à l'entraînement. Donc voilà, un petit peu déçu. J'étais un peu perdu parce que du coup, j'étais quand même 3e à ce moment-là de la compétition. Et je me suis dit, bon, si je fais une bonne place là maintenant, je peux monter sur le podium d'une grosse compétition internationale. Et ça fait quand même bien la différence. Mais malgré tout, je finis 5e. Hein, donc le but, c'était quand même de décrocher la place au Games. Et au final, je finis 4e, enfin 5e, mais 4e ex aequo avec Giorgio Caravis. Et voilà, donc à ce moment-là, je cherche. Dis-moi. Qui on le sait depuis parce qu'il l'a démontré au French,
qui est un vrai Ah oui, client, oui. qui est un mec qui a vraiment. Après, je l'avais vu, moi, on avait pas mal sympathisé. On s'est vu sur deux compétitions, une à Madrid et une autre compétition en Espagne. Et on avait vachement. De quoi? Il vient à Ouais. Malaga, ce mec-là. Non, il vit où, Ou à Giorgio? Marbella. Non, il vit en Grèce. Il vient C'est en Grèce, hein. Il est en Grèce, je crois. Mais c'est sûr, il était assez. pour les games. Il me semble que récemment, il était à C23 à Marbella. Non, pas Marbella. C'est ça. À Majorque. C'est là-bas. En tout Ah, cas, Majorque. même pour les games, entre guillemets, donc, je sais pas s'il est retourné en Grèce ou pas entre temps, mais en tout cas, dans sa box d'affiliation, c'est noté encore Ah, l'Espagne. ok, ça marche. Donc, c'était logique de le retrouver là. Donc, ouais, donc t'as sympathisé avec lui en Espagne. Et du coup, c'est vrai que c'était assez marrant de se retrouver ex aequo là en demi-finale. Et puis voilà, non, franchement, on a bien géré la compétition, mis à part ce dernier WOD qui était un petit peu plus compliqué pour moi, mais sinon c'était cool. C'était cool de se qualifier, quoi, tout simplement. L'engouement qu'il y avait autour de tout ça, même si c'est difficile de réaliser, même encore maintenant, même si là c'est un peu plus concret, c'était assez difficile de réaliser. Honnêtement, quand j'ai fini ce WOD là, j'étais comme ça, allongé par terre et je cherchais Denis du regard en mode mec, dis-moi que j'ai pas tout foiré, tu vois. Et au final, non, tu vois, 2 points, c'est passé. Et voilà, en gros, comment ça s'est passé. Ouais. Pour moi, j'ai eu mon petit doigt, celui qui est cassé, là, le petit doigt magique, m'a dit quand même que t'avais. Ouais, qu'est-ce que tu veux, gros? Non, fais pas de me sans casser. Il y a des têtes plus ou moins perméables au baf. J'ai normalement, j'ai normalement entendu une petite histoire qui m'a dit quand même que tu avais une ambition pour les CrossFit Games, un truc du moins qui te ferait plaisir, c'est de bien performer dans l'event de natation, qui a l'air quand même de. Enfin, je sais pas si l'event en lui-même on peut dire qu'il a fuité, mais il y a quand même des rumeurs persistantes, comme quoi vous allez devoir faire une épreuve dans une piscine. Ok, au niveau de Madison, je crois que je trahis pas un secret de polichinelle. Non, ouais, Quand je CrossFit dis ça. l'ont publié là. Ok, et donc c'est quoi du coup Non, ils l'event? n'ont pas publié Ils l'ont l'event, publié ils ont en juste dit que samedi, ce serait swim event pour toutes les catégories. Ok. Et est-ce que à toi tu t'attends déjà à quelque chose de spécial Bah, ou est-ce que tu penses juste à la honnêtement, préparation? moi, cet event-là, donc c'est pareil, c'est pour le truc un peu marrant, c'est que je bats Koski du coup à Londres, donc qui est quand même un gros client en natation Ok. au niveau des games. Et donc je bats Koski qui au final passe au Last Chance. Donc au final, on va quand même se retrouver l'un contre l'autre, je pense, donc samedi prochain, parce que du coup c'est samedi l'event swim. Et en gros, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a été nager dans la piscine. En fait, les games, ils avaient publié une vidéo, machin, piscine et tout, swim event, etc., etc. Ils l'ont publié il y a un mois ou deux. Et, comment on a été dans cette piscine-là. Et Denis a un peu été traîné, machin, avec les maîtres nageurs et tout, et tout. Et il leur a demandé, du coup, ouais, est-ce qu'il y a potentiellement un truc et tout, des games et ils m'ont dit, ah ouais, ouais, je crois que samedi, il y a un truc et tout. Et du coup, on l'a su qu'il y avait l'event swim, on l'a su hier, du coup, avant que l'annonce des games. Et voilà, donc moi, ouais, en vrai, peu importe le format, dans tous les cas, je sais que ce sera un bon event pour moi. Donc ouais, j'aimerais vraiment gagner cet event-là, quoi. Si je peux gagner, ça fait déjà 100 points. Et je me dis qu'il y a des mecs au Games qui marquent pas 100 points à la fin du week-end. Donc voilà. Parce que ce serait une belle récompense. Bon, je sais pas si ça marche, mais tu as vu quand même que Reebok, ils ont dit que si tu gagnais un event en portant des Reebok, tu gagnais Ouais, 12 000 balles. mais Donc je sais pas à quel point tu nages bien, mais à tout hasard, mais quand même non, mais tu sais que je peux même pas parce que je suis avec tir et faut que je porte les lunettes, il faut que je porte les lunettes tir pour. Mais je gagne quand même 3000 balles, donc c'est pas trop mal. Oh, c'est pas mal. Moi, c'était pour Ouais. aider, tu Ah vois. non, mais si ça avait été possible, je l'aurais fait. Bon, attention. Et après, c'est pas pour prendre la défense de Koski, mais fais gaffe, hein. Il était malade à Londres hein, et je crois qu'il nage pas mal. Donc, Ah oui, non, mais surtout, c'est si tu un athlète que moi, en plus que j'admire énormément et depuis toujours, quoi, vu que ça a toujours été un nageur, etc. Je me suis toujours un petit peu, pas calqué, mais je me reconnaissais un petit peu dans son style, tu vois. Donc
forcément, à Londres, oui, je le bats de 2 points, mais c'est pas pour ça que là, je vais le battre à Madison. J'ai pas du tout de truc là-dessus. Que je te dise un truc dont je suis fier. Toi, t'as battu Koski à Londres. Bah, moi, j'ai battu sa meuf qui fait les games en 35-39. On a fait un WOD avec une dumbbell, ok. Elle avait le même dumbbell que moi. Je faisais des jerks, elle faisait des push press. Mais j'ai 10 secondes. C'est stylé quand même. Ouais, chacun va récupérer les victoires qu'il peut à son Ouais. niveau. Ok, tu vois, Mais c'est cool, hein. En vrai, en plus, on a pas mal discuté avec elle à Londres et c'est vrai elle est grave cool, cette fille. Ouais, Emilia Lepanen, c'est maintenant la directrice des pays de Finlande, et effectivement, Ouais. elle est assez cool. Moi, ce que je crois de mon œil extérieur, c'est que bon, c'est dommage qu'elle arrive que samedi la compétition, parce que traditionnellement, enfin, l'épreuve de natation, parce que traditionnellement, les épreuves de natation au Games sont toujours arrivées plutôt tôt dans la Ouais. semaine. Cela étant dit, j'ai aucune information qui vont dans ce sens, mais je le dis et je le répète, j'ai vu Adrian Bozman publier en Des canoës story kayak. une image du fleuve avec des canoës kayak. Moi, je vous le dis, à mon avis, dans le lac de Madison, ils n'ont plus forcément le droit de se baigner, comme c'était le cas, par exemple, au French, parce que ça détruit la flore et la faune. Ils en ont peut-être marre de mettre entre guillemets, L'event swim dedans, ouais. une stand paddle ou un truc comme ça. Donc, tout ça pour dire, moi, je serais pas surpris de voir un event avec du kayak ou pourquoi pas une espèce de triathlon kayak, Un vélo, raid un course peu, à ouais. pied. Voilà. Et voilà. Enfin, je dis On ça en comme a, ça, on j'ai en a aucune parlé, on en a parlé information. tout à l'heure dans la voiture et exactement ce schéma-là, donc on pense un petit peu la même chose, ouais. Mais en tout cas, voilà, je disais ça parce qu'en vérité, je me disais, tiens, c'est cool si ça arrive tôt, les preuves de natation, parce que de la manière dont je le voyais, je me disais, tiens, ça peut être deux trucs, ça peut être bon comme mauvais, mais pour Guillaume, s'il démarre par ça, soit un nouvel environnement, un pays différent, etc., une autre structure, et puis aussi un autre rapport, hein, tu vas voir, avec les bénévoles, les juges, le staff et compagnie, mais potentiellement, commencer un event, bon, si ça se passe pas bien, ça peut être un truc qui te déconcentre, mais à l'inverse, si ça se passe bien, ça peut aussi être un truc libérateur dis ok vas-y maintenant je suis là c'est Ouais. game on etc et je suis parti donc écoute ça arrivera que samedi cet event en tout cas moi ce que je peux que souhaiter c'est qu'entre guillemets il se passe bien et que si tu as besoin d'un extra push ce dont je doute parce que je connais le tempérament mais qu'entre guillemets voilà ça te le donne que tu te dises voilà comme dirait un mec dans Astérix Mission Cléopâtre et c'est qui le lion maintenant si jamais Là, j'avoue que l'event swim, s'il était tombé le premier jour, si ça avait été le premier WOD, j'aurais bien aimé avoir le petit maillot de leader quand même, ça aurait pu être stylé, tu vois. Mais c'est pas grave, ce sera samedi. J'aurais pu être le premier Français avec le maillot de leader en élite, quoi, tu vois. Allez, il faut avoir un peu de panache. Bah, ça, c'est la même, hein. Franchement, moi, j'attends ça de voir un Français, quel qu'il soit, avec le maillot de leader au game. Je pense que ce serait vraiment un bon truc. Alors, écoute, franchement, je suis hyper content de voir que t'es, entre guillemets, que t'es entouré, que t'as une bonne équipe. J'en doutais pas une seule seconde, mais quelque part, Kylian, je l'ai eu en level 1. Denis, la seule fois où j'ai l'occasion vraiment de lui parler, c'est quand il ramenait un worm à CrossFit Cryos. J'ai dit, c'est qui ce mec plein de tatouages badass qui va ramener un worm dans la salle? Et lui, il a dû pas comprendre pourquoi est-ce qu'il devait parler avec un mec habillé en tomate. En tout cas, c'est un peu le truc. Mais voilà, je suis content qu'on ait pris le temps un petit peu de discuter. Avec les aléas du direct, j'aurai pas mal de montage à faire pour remettre ça en place. Mais vraiment, voilà, une nouvelle fois, si vous connaissez pas Guillaume, bah, j'espère que ce sera l'occasion, cette interview, entre guillemets, de le découvrir et qu'à partir du coup des épreuves qui vont débuter semaine prochaine, vous aurez l'occasion de suivre forcément tous les noms que vous connaissez déjà, mais aussi les noms que peut-être vous ne connaissez pas encore. Et voilà. Et Guillaume, je pense pas me tromper en me disant que si t'es arrivé jusque-là, peu importe comment se déroulent tes premiers games, bon, bah forcément, ta volonté, ce sera de rester et de transformer l'essai. Voilà, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir un bon début en termes de résultats. J'en doute pas vraiment. Et de faire en sorte qu'à partir de là, tu puisses écrire ton histoire. Je t'avais laissé un petit peu un message comme ça au Ouais. moment du French. Mais voilà, le storytelling, il est important. Et je pense que là, tu es dans une position où tu peux commencer. J'aurais préféré que tu commences en gagnant le French. Ça m'aurait fait plaisir, tu vois. L'homme des mers contre l'homme des montagnes. 2023, l'affrontement des titans. Putain, ça, c'était de la Ouais. télé, Mais ce mon sera gars. ça, C'était de ce sera la ça au Games. télé.
Vous avez mal aux pieds, bande de salauds. Vous vouliez pas. Ah vous non, vouliez- mais c'était. En vrai, j'aurais vraiment. Enfin, ça me tenait à cœur de les faire malgré tout, les French, parce que c'était. Enfin, c'est une compétition française. J'ai bossé pour CrossFit Louvre et j'avais vraiment envie d'aller là-bas et de montrer du coup à la France c'était qui le patron, tu vois. Et, Ah oui, voilà. mais, mais au final, non, j'ai préféré rester plus, on va dire, sérieux et de me dire, ok, va pas te péter au French, même si ça aurait été beau, etc. Il va pas te péter au French. C'était premier games, concentre-toi là-dessus et puis. Parce que malgré tout, une compétition de haut niveau comme les French, ça laisse quand même un paquet de traces. Et en gros, ça aurait été, j'aurais fait les French, j'aurais récupéré une semaine derrière, je me serais entraîné une semaine et j'aurais décollé pour les games. Ça aurait été ultra compliqué pour la préparation, etc. Et je voulais rester focus dans les games de cette année, quoi. Ouais, ça marche. Il n'y a y a aucun souci. Voilà, merci pour le temps. Ça n'a pas été facile avec les 7 heures de décalage horaire de C'est sûr. s'organiser, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. J'espère une nouvelle fois, hein, je voulais conclure comme ça, mais vraiment, ils auront l'occasion, les gens qui ne connaissent pas encore, d'écouter cette interview. Et puis, mine de rien, je pense qu'on a véhiculé un message qui était plutôt cool. Et puis, je pense que les gens ils vont sentir aussi ton tempérament, ok, au travers de cette interview. Et voilà. Pour le reste, toi, je te propose pas parce que tu seras focus. Kylian non plus parce qu'il sera en train de porter les couleurs de l'Afrique du Sud. Mais Denis, éventuellement, si on se croise à Madison entre deux épreuves et que tu veux boire un godet, ok, et que je te dise enfin combien il faut faire de NCT. On est toujours dessus. Hein. Ils sont toujours dessus. On n'a pas réussi encore. Je fais le malin comme si j'étais omniscient, mais si je sais qu'on peut passer un peu de temps dessus, peut-être que moi-même, Ouais. je vais passer un peu de temps. Mais moi aussi, j'ai passé du temps dessus, j'arrive. Allez les gars, sur ce, je vous laisse profiter. J'espère à tout bientôt. Et encore Yes, merci. Hein, avec vraiment, plaisir, Ali. plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.